Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Pourquoi n'y a-t-il pas d'interdit alimentaire chez les chrétiens? Voilà une bonne question qui mérite d'être posée. Depuis hier, mercredi, c'était mercredi décembre, eh bien nous sommes entrés, nous chrétiens, dans ce qu'on appelle le carême. Le carême, 40 jours de pénitence qui font référence aux 40 jours de Jésus passé dans le désert, entre autres. J'avais déjà enregistré l'année dernière une vidéo sur le carême, donc je vais la placer en lien à la fin de cette vidéo. Vous pourrez la regarder si vous le voulez. Le carême, donc, c'est une période de pénitence, de jeûne, où l'on choisit de renoncer le plus souvent à quelque chose d'alimentaire, mais pas seulement et pas forcément. Et justement, eh bien, chez le chrétien, il n'y a pas d'interdiction alimentaire, mais il y en a chez les juifs et les musulmans, d'ailleurs assez similaires, en particulier sur la question de la viande de porc. Pourquoi? D'où viennent ces interdictions? Alors déjà, dans le peuple originel de Dieu, le peuple juif qui a été choisi, eh bien, il y avait cette loi qui était en vigueur. C'était une loi qui venait réellement de Dieu, de ne pas manger de porc, et ça ne s'arrêtait pas là, il y avait toutes sortes d'oiseaux qu'il ne fallait pas manger. Tout est détaillé dans l'Ancien Testament. Bon. À cette époque-là, eh bien, nous n'avions pas encore la foi. La foi n'en était pas arrivée à son avènement total. La foi, c'est l'adhésion à Dieu et à sa volonté par le cœur. Donc, en ce temps-là, Dieu était en train de préparer les cœurs des hommes à recevoir la foi, à recevoir son Fils. Et donc, il nous a donné ce qu'on appelle la loi. La loi, le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, ont été donnés justement à Moïse sur le mont Sinaï. Bon, je pense que vous connaissez l'histoire. Les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point le bien de ton prochain, etc. Eh bien, c'était les prémices qui pouvaient commencer à transformer les cœurs des hommes. Et donc, à cette époque-là, eh bien, pour devenir juste, il fallait obéir à la loi. Et dans la loi de Dieu, eh bien, il y avait ces interdits alimentaires. À quoi est-ce que cela servait? Non pas que que les viandes données en interdiction étaient mauvaises pour l'homme, pour le corps. Non, elles étaient un signe d'obéissance à Dieu. Un peu comme, si vous voulez, la circoncision. La circoncision n'a pas réellement de but pratique, mais elle est un signe d'obéissance. Je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Voilà, c'est comme ça. Je ne mange pas de porc parce que c'est comme ça. C'est tout, c'est la règle que Dieu m'a édictée. Bon. Mais depuis, il y a eu quelque chose depuis cette époque. Il y a eu Jésus-Christ, c'est-à-dire l'avènement de Dieu fait homme, qui parachève l'œuvre divine en menant à sa perfection, à son terme, la loi, par la foi. L'homme était incapable d'obéir à toutes les lois, il y en avait 613 à la fin, 613 commandements, et personne n'était juste devant le Seigneur. C'était ce que voulait nous montrer Dieu par la loi. Il voulait nous montrer que nous étions incapables d'obéir à toutes les règles. Et donc, il est venu lui-même en un homme, Jésus-Christ, eh bien, euh, établir le salut, c'est-à-dire le fait d'être sauvé par la foi, par le fait d'être dans son cœur accroché à Dieu, touché par son Fils, Jésus, Dieu lui-même, qui prend sur lui le péché que nous méritons. La loi d'amour est le summum du coup de l'ensemble du décalogue, de tous les commandements qui ont existé. Dans cette loi d'amour sont résumées toutes les lois. Et cette loi d'amour qui est le sommet vient s'inscrire dans notre cœur, dans notre chair. Voilà. Je ferai de vos cœurs de pierre des cœurs de chair. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Bien. La pierre, justement, la loi était inscrite sur de la pierre, les fameuses tables de la loi. Eh bien, Jésus retire cette pierre et à la place nous donne des cœurs de chair. Avec la règle d'amour. Quand on aime, on ne tue pas.
son prochain. Quand on aime, on ne convoite pas son bien. Quand on aime, on n'est pas infidèle. On n'est pas, on ne pratique pas l'adultère. Quand on aime, voilà, on peut résumer toutes les, toutes les lois par l'amour. Alors, est-ce que vraiment, maintenant, manger du porc, ça nous rend impur, mauvais? Bien, pour ça, je vais lire un passage. C'est dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 7, versets 14 à 23. Alors, c'est Jésus qui s'adresse à la foule, qui écoute ses enseignements. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Voilà, donc déjà là on a une partie de l'enseignement. Rien de ce que vous ingérez ne va vous rendre impur. Ce qui nous rend impur, c'est ce qui vient de nous-mêmes, de notre cœur. Voilà. Vous pouvez observer toutes les interdictions alimentaires qui soient, et derrière, médire sur votre voisin, avoir des mauvais sentiments pour lui, avoir de l'envie sur ses biens, sur sa femme, vouloir détruire quelqu'un, vouloir l'empêcher de vivre correctement parce que c'est votre ennemi, etc. Voilà. Toutes ces choses, c'est ça qui nous rend impurs. Et donc, les interdictions alimentaires qu'on peut pratiquer à côté n'ont aucune importance. Il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Voilà ce qui rend l'homme impur, et voilà pourquoi Jésus abolit les lois d'interdiction alimentaire. Ce qui nous rend pur, c'est la foi qui vient transformer notre cœur lui-même. Et attention, c'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne commet plus jamais d'impureté. Non, on a la foi, donc on est touché dans son cœur, on a envie d'aller vers Dieu. Mais on continue à faire des erreurs, on continue à faire du mal et on doit demander pardon régulièrement en tant que chrétien. Voilà. La loi est-elle mauvaise du coup? Parce que d'un autre côté, du coup, on pourrait se dire, ah ben en fait, il est en train de dire que la loi est mauvaise, que ceux qui respectent la loi ne sont pas bons ou je ne sais quoi. Pas du tout. Sans la foi, si vous n'avez pas suffisamment de foi, si vous n'êtes pas attaché vraiment à Dieu Tout-Puissant par la foi, eh bien, il faut garder les lois, les préceptes. D'ailleurs, la foi n'annule pas la loi. C'est juste que le chemin est beaucoup plus facile quand on a la foi. Le chemin, en tout cas, pour avancer vers Dieu. Quand on n'a que la loi, on est obligé de respecter plein de petites choses qu'on est obligé de, de retenir. Par la foi, on n'a plus besoin de retenir ces choses. Non, c'est notre cœur lui-même qui est transformé. Mais si vous voulez garder la loi, gardez la loi. Le fait d'obéir à une loi montre quand même une faible foi quelque part, une volonté de plaire à Dieu. Et ça, c'est mieux que rien, largement. Voilà, donc, encore faut-il obéir à la bonne loi. Voilà, qu'est-ce qu'on choisit comme loi? C'est toute la question. Que Dieu... Alors, la sainte du jour, c'est Bernadette Soubirous. Nous la fêtons aujourd'hui. Bernadette, c'est la sainte, vous savez, qui a grandi à Lourdes. C'est une jeune fille d'une famille très pauvre. Et c'est à elle que la Vierge Marie est apparue dans une grotte, la grotte de Massabielle, 18 fois. Elle entendra et répétera le message que lui a donné la Vierge, je suis l'Immaculée Conception.
c'est tout. Et elle dit, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Voilà tout. Et bien c'est ce que je fais aussi. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches, et vous permette de bien discerner ce qui est important dans la vie pour vraiment plaire à Dieu. À bientôt les amis.